Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Canal 2 Info, bon début de semaine et bienvenue à cette tranche d'antenne consacrée à la de presse. Eh bien, nous allons tout de suite commencer par le journal La Météo qui nous propose tout un dossier pour la CAN 2016 et 2019. Eh bien, le journal La Météo de ce matin nous dit justement qu'en plus de la construction de 4 nouveaux stades, eh bien, le Cameroun a lancé un vaste programme de réhabilitation des infrastructures sportives et malgré cela, le pays de Paul Biya a mal à ces stades. Eh bien, lorsque nous parcourons par exemple le stade de Yaoundé-Olembe, on parle du grand stade de Paul Biya qui est mis hors jeu. Alors, l'infrastructure sera construite dans la banlieue nord de Yaoundé, mais le projet est au point mort depuis 2007. Des problèmes opposent les populations riveraines du quartier Olembe au pouvoir public. Ces populations, 52 familles, sont en colère. Ces familles-là réclament le paiement des indemnisations promises en 2008 au moment de l'entame des procédures. À Bafoussam, le stade de Kwekon est prêt à 92%. À Yaoundé, le stade de Fandena, le stade Amadou Ahidjo dans l'agonie. En effet, apprend-on, 3 mois après le démarrage des travaux prévus pour durer 8 mois, l'entreprise Sino Hydro n'a pas changé le visage hideux du vieux stade construit à l'occasion de la 8e CAN en 1972. Alors, il y a également le stade de Limbe, le stade de Nguémé, encore sans voie d'accès. Alors, l'épisode justement Nathalie Koua et Samuel Eto'o-Fils, on parle de lucarne de mœurs. Eh bien, les deux ex-tourtereaux calment leurs fans. Le Goliador et son ex-petit ami retrouvent la voie de la raison après un livre ravageur qui a égaré le public et enflammé les réseaux sociaux. Eh bien, une affaire de mœurs qui a tenu en haleine l'opinion publique au Cameroun et au-delà depuis un certain temps. C'est bien l'histoire, eh bien, on eût pu dire banale, d'une rupture de concubinage entre Samuel Eto'o-Fils et son ex-petite amie Nathalie Koua. La brouille qui s'est installée entre ces deux ex-tourtereaux s'est d'abord invitée devant les tribunaux du Cameroun avant que, par un livre au titre explicitement revanchard, Nathalie Koua ne décide d'étaler sur la place publique les secrets d'une relation privée où le lucre le dispute au lubrique, voire au on parle également de pornographie au-delà des limites de la décence. Fort heureusement, nous dit le journal La Météo de ce matin, les deux protagonistes viennent, semble-t-il, d'entendre raison puisqu'ils invitent leurs supporters et autres fan clubs respectifs à se calmer. Vivement la fin de cette histoire qui, à vrai dire, ne méritait pas tant d'occuper l'espace public. Alors, la météo de ce matin s'intéresse également à l'appel à candidature pour la prochaine présidentielle, la candidature de Paul Biya plus précisément. Eh bien, cette fois-ci, ce sont les transporteurs routiers qui s'invitent à l'appel à candidature de Paul Biya à travers une déclaration vendredi dernier. Ces acteurs remercient le chef de l'État et l'invitent à se présenter à la prochaine présidentielle. Au cours d'un point de presse tenu le 19 février au parc à camion du quartier Mvan, à Yaoundé, organisé par l'Association des acteurs des transports pour la paix et le développement, que préside Pierre Niemek Ntamak, les promoteurs du secteur, leaders d'organisations et autres travailleurs ont exprimé leur remerciement au chef de l'État et à son gouvernement pour le train de mesures prises. Alors, au-delà des remerciements, pour les syndicalistes, il vaut mieux continuer avec une personne que l'on connaît, le président Paul Biya, que celle que l'on ne connaît pas. Et El Hadj Oumarou Danjouma, coordonnateur du bureau du fret terrestre du Cameroun, de renchérir en cette période où le Cameroun mène une guerre contre Boko Haram. Le président Paul Biya est le seul capable de permettre à notre pays de venir à bout de cet ennemi de la nation.
Alors, nous poursuivons cette revue de presse. Cette fois-ci, nous sommes dans les colonnes du journal. La nouvelle expression qui zoome sur le meeting, le très grand meeting de l'Ouest, eh bien, c'était aussi l'appel à candidature de Paul Biya pour la prochaine présidentielle au Cameroun. En plus des appels à candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle anticipé au Cameroun, Ibrahim Bombonjoya, qui est le sultan Bamoun, et par ailleurs sénateur, il suggère à leur président national de convoquer dans l'urgence un congrès extraordinaire du RDPC. Eh bien, dans les colonnes du journal, la nouvelle expression de ce matin, on revient sur les attentats suicides qui ont une fois de plus, et on nous dit une fois de trop, marqué les populations de la partie septentrionale du Cameroun. Le journal La Nouvelle Expression totalise plus de 24 morts et 112 blessés à Mémé. Pour la première fois, les kamikazes avaient dissimulé leurs bombes dans leurs marchandises, précisément des Canaries qu'elles transportaient comme des marchandises ordinaires, un changement de stratégie qui devra justement aussi inspirer les comités de vigilance et les forces de défense. Eh bien, aux environs de 8h30, alors que le marché était rempli, eh bien, ces kamikazes, les femmes précisément, se sont faites exploser les unes après les autres. On parle de plus de 100 blessés dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Alors, présidentielle anticipée au Cameroun, le SDF condamne ces appels, mais se prépare néanmoins. Réuni à Bamenda le week-end dernier, l'exécutif national du SDF condamne les appels du peuple, des militants du RDPC, et demande à Paul Biya de refuser cet appel, mais prend ses dispositions. Des deux sujets majeurs justement, entre autres, étaient inscrits à l'ordre du jour de cette première réunion de l'exécutif national du RDF pour l'année 2016. D'abord, la position du parti sur les appels du peuple des militants du RDPC, demandant au président Paul Biya de se porter candidat en organisant les élections anticipées. Ensuite, l'avis du SDF sur l'étendue du territoire national. Eh bien, connaissant comment fonctionne le gouvernement camerounais, le SDF se prépare à une éventuelle élection anticipée au Cameroun. Le décès du footballeur Ebossé, encore dans les colonnes des journaux, c'est à l'effet à la suite de la visite du nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Hugo Bross, justement, qui s'est rendu au chevet. Il est allé rendre un hommage sur la tombe de Ebossé Bodjango, qui fut son joueur lorsqu'il était à la jeunesse sportive de Kabylie, en Algérie plus précisément. À cette époque-là, l'actuel entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables était son entraîneur. Eh bien, il lui a rendu un hommage, et pendant cette visite, le père d'Ebossé Bodjango, André Bodjango plus précisément, il a dit que le salaire de son fils n'est toujours pas payé 2 ans après. Et d'après les parents de la victime, qui déclarent avoir épuisé toutes les voies de recours, justement, la jeunesse sportive de Kabylie n'a toujours pas payé les salaires du joueur promis au lendemain de son assassinat. Et dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de ce matin, on nous propose un portrait de ce footballeur, un avant-centre qui a été abattu en plein vol. Le joueur camerounais assassiné le 23 août 2014 en Algérie, dont la polémique autour de son décès refait surface, était l'un des buteurs camerounais de sa génération, ayant le vent en poupe. Alors, nous sommes dans les colonnes du journal La Nouvelle de ce matin, force de défense, les non-dits des derniers mouvements au MINDEF. Justement, c'est la une de l'hebdomadaire La Nouvelle de ce matin. Selon certains observateurs, eh bien, Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, sort de la mêlée à travers sa nomination qui entre en droite ligne des nouvelles orientations du chef des forces armées. Avec les mouvements des personnels de la semaine dernière, il y a lieu de penser que l'ère Betty Assomo vient de prendre du galon au ministère de la Défense. Pour quelques analystes, le MINDEF a su se mettre au-dessus de toutes les pressions pour soumettre au chef des forces armées Paul Biya les noms des hommes
et des femmes susceptibles de l'accompagner dans ses premiers instants de son magistère. Contrairement à certains de ses prédécesseurs, il aura ainsi pris tout son temps pour écouter, observer et tout analyser. Ceux qui s'attendaient par exemple à ce que Joseph Betty Assoma organise une draconienne chasse aux sorcières comme le fit jadis son prédécesseur, ont sûrement déchanté à la lecture des textes présidentiels de la semaine dernière. Alors, téléphone rouge, fournisseur aux abois, plus de 10 milliards de francs CFA de dettes sur la table du nouveau directeur général de la Cameroun Water Utilities. C'est alarmant, justement, constat fait il y a une semaine, justement, une dette due aux fournisseurs de l'entreprise. En attendant un profond audit de l'entreprise, force est de constater que tout au long de son séjour à la tête de la Cameroun Water Utilities, Camwater, Jean-William Solo aura multiplié des bourdes managériales qui ont inéluctablement conduit à son limogeage. L'image de la Camwater aura ainsi pris un sacré coup justement, tant au Cameroun qu'à l'extérieur, une image que le nouveau DG devra redorer au plus vite au moment où les besoins en eau se font de plus en plus pressants au Cameroun. Alors, nous sommes dans les colonnes du journal Le Messager, le quotidien de Feu Puisse Ndiawe qui nous propose un panorama d'infrastructures routières. La Banque africaine de développement pense le Cameroun. Eh bien, en y parcourant, on peut s'informer de ce que le gouvernement camerounais a pris l'habitude non seulement de freiner les versements des fonds justement de contrepartie dans les financements des différents projets routiers au Cameroun, mais aussi à y prescrire des atermoiements constants dans les procédures de lancement des marchés, notamment dans le projet de construction de la route Batiengan-Tui-Yoko-Lena. La Banque africaine de développement menace sous huitaine de suspendre tous ses financements au Cameroun. Alors, toujours dans les colonnes du journal Le Messager, on revient sur l'attentat, les attentats suicides qui ont à nouveau endeuillé les populations de la partie septentrionale du Cameroun. Contrairement au quotidien La Nouvelle Expression, le journal de Feu Puisse Ndiawe dénombre plutôt 23 morts dans un double attentat dans la localité de la Mémé. Eh bien, le groupe djihadiste Boko Haram riposte après que les soldats camerounais, aient justement détruit leur base qui leur servait de lieu de fabrication des armes et emporté des munitions. Eh bien, cette autre sortie est considérée comme une riposte de Boko Haram. En gaucher, l'armée camerounaise a mis la main sur un arsenal terroriste. On parle d'un arsenal lourd. Et dans l'extrême nord, toujours, eh bien, l'insécurité a fait son lit dans le Mayo Tsanaga. Quand nous parcourons également les colonnes du journal Le Messager de ce matin à l'étranger, la présidentielle centrafricaine, eh bien, on peut y lire et s'informer de ce que l'ancien Premier ministre a été élu président après avoir dévancé de 62,71% son rival Anissé Georges Dologuélé, 37,29%, selon les résultats publiés samedi par l'autorité nationale électorale. Eh bien, il y a des défis pour redresser un pays à genoux. L'ancien Premier ministre centrafricain mesure et maîtrise l'importance des défis qui l'attendent, notamment redresser un pays parmi les plus pauvres de la planète. Eh bien, dans les colonnes du journal Œil du Sahel de ce matin, on peut avoir un autre bilan. Cette fois-ci, on est passé de 23 morts dans le colonne du journal le journal Le Messager de ce matin pour 25 morts dans les colonnes du journal Œil du Sahel, 25 morts dans un double attentat suicide. Eh bien, la veille du 18 février 2016, les autorités administratives du Mayo-Sava reçoivent une information selon laquelle 2 kamikazes vont s'infiltrer le lendemain par Kossa pour aller commettre des attentats à Maroua. Elle ordonne au comité de vigilance d'ouvrir l'œil et sous la coordination de leurs responsables. Le nommé Bello, le comité de vigilance, va renforcer son dispositif sur le secteur est de la ville par lequel pourrait passer
à travers la broussaille des personnes venant de Kossa Limani. Eh bien, cette stratégie va absorber une bonne partie de l'effectif de la défense populaire, ce qui aura son impact sur la suite des événements. 2 jeunes filles sales, dont les âges aussi entre 11 et 14 ans, attirent leur attention. Et finalement, le bilan qu'on a eu, justement, a encore, une fois de plus, augmenté la longue liste des personnes tuées par Boko Haram. Et on nous signale du côté de la technique que le temps imparti à cette tranche d'antenne, justement, est à son terme. Avec tout le plaisir, je vous dis merci de nous avoir regardés. Nos programmes se poursuivent et je vous reviens à très bientôt. Bonne journée.